It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Au matin du 3 février 1766, on a retrouvé devant l'Hôtel-Dieu à Québec un bébé mort dans la neige, complètement gelé. On estime que le bébé était de sexe féminin et qu'il était âgé d'environ 1 mois. Le peu d'informations dont je viens vous faire part, c'est ce dont on a accès depuis Internet. Donc, tout simplement avec notre ordinateur et tout ça. C'est juste pour vous montrer la différence, ou l'importance aussi que le papier a encore, parce qu'évidemment, bon, les générations d'aujourd'hui, les personnes de 20 à 25 ans à peu près, voire même à 30 ans, n'ont pas connu de monde sans Internet. Donc, pour eux, le papier est peut-être moins important, moins tangible, mais il a encore vraiment son importance quand on veut comprendre des dossiers judiciaires ou en matière de criminalité. Donc, les archives judiciaires ont vraiment encore leur importance parce que tout n'a pas été numérisé, tout n'est pas miracle. Ça se numérise pas comme ça en criant lapin. Alors voilà, ça a encore son importance et je vais vous montrer la différence des informations que cela a pu nous apprendre par le dossier judiciaire. Donc, ce qu'on a appris de plus, c'est que le corps a été découvert par une dénommée Marie-Louise Parent, qui était originaire de Beauport, mais c'est elle qui a découvert le bébé mort dans la neige à 6h30 du matin, le 3 février 1766. Elle, sous le choc, la réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle a rebroussé chemin, elle a refermé la porte pour aller chercher une mère supérieure et revenir avec elle ensuite pour constater finalement, 3 minutes plus tard, que le bébé était gelé. Il reposait dans la neige. Donc, c'était déjà trop tard, là. Il était mort probablement quelques heures auparavant. Les deux femmes ont demandé de l'aide pour constater que finalement, le bébé était vraiment décédé. Et on l'a confié à un servant de l'Hôtel-Dieu qui s'appelait Louis Roberge. Donc, voyez-vous, tous ces noms-là qui ressortent grâce à l'enquête du coroner qui est encore sous format papier. Non seulement on a ces quelques détails de plus, concernant la découverte du corps du bébé, de la petite fille, mais on apprend aussi, on connaît le nom de la mère, donc c'est plus ce qu'on aurait cru au départ que ça aurait pu être une affaire non résolue, donc ça ne l'est plus. Là, on commence à comprendre. La mère s'appelait Marie Dupré. Elle était âgée d'environ 22 ans, c'est ce qu'on dit. Et au cours des 3 dernières années, elle aurait même eu 2 autres enfants avec un soldat nommé Hamilton. Quant à la fillette qui a été retrouvée, donc la dernière née,
qui a été retrouvée au matin du 3 février. Elle était, ce qu'on peut comprendre entre les lignes, là, c'est qu'elle était probablement l'enfant de ce Hamilton-là. Et elle serait née le 12 janvier 1766, donc 3 semaines environ avant qu'on la retrouve morte. Donc, c'est pas tout à fait un mois là, dont elle était âgée. Et ce qu'on apprend aussi de l'enquête de coroner, c'est qu'il y aurait eu une dispute entre Marie Dupré et Hamilton à l'effet que M. Hamilton, qui faisait partie du 28, un soldat du 28e régiment, était sur le point de partir au printemps justement pour suivre son régiment. Alors, peut-être que, bon, on n'en dit pas nécessairement davantage, mais on comprend que s'il était sur le point de partir, bon, elle a peut-être paniqué un peu, elle a peut-être senti que l'enfant devenait soudainement un fardeau dont elle était prise là, pour s'occuper toute seule. Donc, c'est un peu cela qui l'a poussé à se débarrasser de l'enfant. Mais on va voir que c'est peut-être pas nécessairement un meurtre non plus. Certainement pas un néonaticide, là, ça rentre pas dans les règles qu'on a déjà vues. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il y a un témoin qui s'appelait Anne Stewart, qui habitait non loin de l'Hôtel-Dieu. Et elle, au soir, la veille, donc le soir du samedi 2 février, vers 19h ou 20h, elle a entendu le cri d'un bébé au loin. Et puis la mère, bon, Marie Dupré, témoigne à l'effet que oui, à cette heure-là, elle était en train de confier le bébé à un dénommé John Berry, un autre soldat du 28e régiment. Et c'est lui qui devait s'occuper de disposer du corps du bébé. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et malheureusement, ben, eux autres espéraient, sans doute, là, c'est ce qu'on peut comprendre, espéraient que le bébé soit trouvé vivant et bon, confié à quelqu'un pour qu'on puisse s'en occuper convenablement. Mais malheureusement, bon, il est mort au cours de la nuit. Ça a été trop long, cette affaire-là, avant qu'on le découvre. Et quand on a découvert l'enfant, on a tout ce qu'il avait sur le corps de l'enfant, donc de la fillette. C'était une carte sur laquelle on avait écrit « Enfant pas baptisé ». Donc pour cette époque-là, c'est important de préciser ce genre de détails-là. Et malheureusement, voyez-vous tout le drame d'une jeune fille qui flirtait avec les soldats anglais. Et voilà, c'est le triste sort de cette petite fille-là qui n'a jamais eu de nom, malheureusement. Donc ici, je veux juste prendre un instant pour vous montrer la différence entre ce qui est accessible. C'est un cas parmi tant d'autres, évidemment, qu'on peut traiter. Mais c'est pour vous montrer la différence entre les informations qui peuvent être accessibles en ligne, donc avec une connexion Internet, et ce qu'on manque finalement si on ne consulte pas la partie papier. Donc, dans le cas de cette petite fille-là, on sait là maintenant qu'elle est... donc, on ne marquera pas le nom parce qu'elle n'a jamais eu de nom, mais on va y aller juste avec l'année et sans même préciser que ce soit un meurtre, là, les circonstances du décès, finalement. Donc, on va y aller avec simplement l'année. Ça ne sera pas long. Donc, on a 3 résultats ici. On a John Gagnon 2 fois. John Gagnon, on va y revenir parce que lui aussi, c'est une cause d'homicide inconnue. Donc, c'est celle-là ici qui nous intéresse. Donc, la cause inconnue. Voilà, ici, on sait que l'âge, c'est une jeune fille d'environ 1 mois. La découverte du corps le 2 février. Date de l'enquête le 3 février, mais quand on lit, on comprend que finalement, le bébé a été découvert au matin du 3 février. Donc, dans la ville de Québec. Le nom du coroner, c'est Isaac Werden. Donc, on peut voir ici, parmi les informations les plus importantes, selon les témoignages, que l'enfant a été déposé devant l'Hôtel-Dieu de Québec, mais on n'en dit pas plus. Donc, c'est assez limité. Donc, les informations qui sont ici pourraient laisser croire que l'affaire n'a jamais été résolue parce qu'on ne nomme pas, bon, que quelqu'un a été reconnu criminellement responsable, par exemple. Alors, on pourrait croire vraiment que c'est ce que j'ai cru d'ailleurs, que cette affaire-là n'avait jamais été résolue et que c'était même peut-être un néonaticide, mais néonaticide non à cause du fait que l'enfant était âgé d'1 mois,
mais par contre, un infanticide assez tôt dans la vie. Alors que ce n'est pas le cas du tout. On va voir maintenant le dossier d'archives. Donc, le dossier d'archives du rapport du coroner nous en apprend beaucoup plus et il contient d'ailleurs 18 pages. Ici, on reconnaît, c'est en anglais, mais par contre, on reconnaît que l'enquête a été faite sur le corps d'un enfant de sexe féminin. Et on reconnaît aussi la date du 3 février 1766. Plus loin, évidemment, là, ça c'est les phrases usuelles, comme j'en ai déjà parlé. Devant Isaac Warden, le coroner, blablabla, tout ça. Ici, on voit une partie du témoignage de John Barry, soldat de Sa Majesté, du 28e régiment, qui raconte comment il a déposé l'enfant, lui, à l'Hôtel-Dieu. Ici également, on voit le nom de la mère, Marie Dupré. Ici, c'est le témoignage de Marie-Louise Parent qui a découvert l'enfant au matin du 3 février. Donc, elle raconte, on dit qu'elle est née à Beauport, tout ça, c'est le genre de précision qu'on aimait apporter à cette époque-là. Mais c'est elle vraiment qui a découvert l'enfant dans la neige, un petit peu paniquée. Elle est allée chercher l'aide d'une mère supérieure de l'Hôtel-Dieu. Évidemment, vous aurez compris que, il faut déchiffrer une telle écriture, c'est pas toujours facile, mais quand on est curieux et qu'on veut pousser le plus loin possible nos recherches, c'est le genre d'épreuve auquel on fait face. Et ici, je vous ferai remarquer, c'est souligné d'ailleurs que la carte qui accompagnait l'enfant, c'était inscrit dessus « Enfant pas baptisé ». Donc, ici, on l'écrit en français parce que c'est tel quel. Ici aussi, le témoignage de Louis Roberge, qui était servant, ou aujourd'hui on dirait peut-être un employé de maintenance à l'Hôtel-Dieu de Québec. Un autre soldat ici, Peter Sinclair, qui témoigne, un autre soldat du 28e régiment. Donc, il semble qu'il y avait plusieurs soldats qui étaient impliqués dans ça, là, qui étaient au courant de l'affaire. Donc, j'imagine... est-ce qu'on peut en déduire, c'est la question qui me vient, est-ce qu'on peut en déduire que Marie Dupré fréquentait beaucoup de soldats de ce régiment-là? Donc, merci beaucoup. Bonne journée.